Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous voulons partager avec vous l'actualité concernant certains de nos internationaux ou encore des binationaux qui ont eu à s'illustrer. Nous débutons cette actualité par le Portugal où nous avons des nouvelles du demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu. Chancel Mbemba Mangulu dont le contrat arrive à son terme au mois de juin prochain avec son club du FC Porto, mais il est pisté par un club en Italie. Alors que le mercato d'hiver vient à peine de fermer ses portes, la formation de Milan AC se pencherait déjà sur celui de l'été prochain avec notamment la venue d'un défenseur central. Selon les transferts et Corriere dello Sport, les dirigeants Rassoneri auraient activé une piste au Portugal. Ils auraient coché le nom de Chancel Mbemba Mangulu, âgé de 27 ans. Ce dernier évolue actuellement sous les couleurs du club portugais du FC Porto où son contrat court jusqu'en juin 2022. Chancel Mbemba Mangulu qui pourrait bien évidemment partir libre cet été puisque son contrat, je l'ai dit, prend fin au mois de juin 2022. Lui qui a fait 26 apparitions cette saison avec son équipe, Chancel Mbemba, qui a toujours été titulaire dans la charnière centrale du FC Porto et voit en tout cas certains autres clubs au niveau notamment en Angleterre et en Allemagne qui le suivraient également très sérieusement. C'est vrai qu'au niveau du Porto, on parle, on dit en tout cas qu'une prolongation de Chancel Mbemba ne serait peut-être pas en vue. On a évoqué certaines raisons. Je ne voudrais pas revenir sur cela ici. Mais toujours est-il que c'est une très bonne chose que le joueur soit sollicité ailleurs. Le Milan, c'est aussi un club mythique qui a d'ailleurs une histoire beaucoup plus étoffée que celle du FC Porto. S'il partait là-bas, ce ne serait aussi pas mal pour la suite de sa carrière. Lui qui a eu à faire beaucoup de championnats, beaucoup de pays. Il est passé par la Belgique lorsqu'il est parti d'ici en République démocratique du Congo. En Belgique, il était du côté du Standard de Liège où il était parmi les meilleurs joueurs de cette équipe. Ensuite, il est allé du côté de Newcastle. Nous sommes là en Angleterre et enfin, il est parti au Portugal. Un moment, on a parlé de lui du côté de l'Espagne, mais rien de concret. Et cette fois, c'est le Milan AC qui serait intéressé. C'est une affaire donc que nous allons continuer à suivre. Le mercato d'été, on peut déjà entamer peut-être des discussions à quelques mois avant le début de ce mercato. Chancel Mbemba sera libre au mois de juin. Et le fait qu'il soit libre pourrait aussi militer en sa faveur parce que le club pourrait faire un peu moins de dépenses, étant donné que le joueur ne sera lié avec aucun club susceptible de le vendre dans un autre. Voilà donc pour ce qui concerne Chancel Mbemba Mangulu, l'une des pièces maîtresses de l'effectif de Hector Hall-Cooper, le technicien argentin très expérimenté des Léopards. Chancel Mbemba qui n'a pas été de la partie lors du stage de Bahreïn, stage au cours duquel les Léopards ont eu à livrer un match amical perdu 1-0 où un joueur s'était quand même distingué. Il s'agit bien de Théo Obongonda. On en parlera très certainement dans un autre sujet que nous allons devoir vous proposer ici, parce qu'ici c'est Diasco Foot, et bien c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors nous poursuivons cette session d'actualité en quittant le Portugal et l'Italie pour nous rendre du côté de l'Écosse pour avoir des nouvelles de deux autres binationaux congolais. Nous en parlons tout de suite après. Le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division écossaise, Stéphane Omeonga et Livingstone se font couper l'herbe sous les pieds
par Saint Johnston. Stéphane Omeonga et Livingstone ont été défaits 1-2 par la formation de Saint Johnston en match comptant pour la 22e journée du championnat écossais de première division. Le milieu offensif congolais a disputé cette partie où ils ont été cueillis à froid dès la 11e minute. Ils vont réagir tout de même avec l'égalisation à la 34e minute, mais vont perdre le match dans les ultimes minutes avec un deuxième but adverse qui est venu leur couper l'herbe sous les pieds. C'est une contre-performance, certainement, dans la mesure où leur adversaire est avant-dernier au classement. Des regrets, certainement, le Congolais pourrait en avoir pour pouvoir remporter les 3 points, à défaut ne serait-ce qu'un petit point. Ils occupent actuellement la 8e place au classement avec 26 points et vont essayer de se relancer avec la réception d'Aberdeen. Ce sera déjà pour le dimanche prochain, c'est bien le 6 février 2022. Alors nous restons en Écosse, toujours en première division écossaise où Benny Baningime et Heart of Midlothian prennent un point devant Hibernian de Rocky Bushiri. Benny Baningime et Heart of Midlothian sont allés prendre un point après leur match nul et vierge sur le terrain d'Hibernian de Rocky Bushiri en match comptant pour la 22e journée du championnat écossais de première division. Les deux Congolais ont bien évidemment disputé cette partie qui aura été très très serrée, comme l'indique d'ailleurs le score final de ce match. Les deux formations sont bien placées pour le moment sur le plan comptable et la bataille était naturellement très très rude. Rien ne va changer au niveau du classement avec ce partage où les deux équipes vont garder chacune leur place respective. Heart occupe la 3e position avec 43 points tandis que Hibernian se positionne à la 5e position avec 31 points. Pour la prochaine journée, Heart ira sur la pelouse de Glasgow Rangers le dimanche 6 février prochain, alors qu'un jour plus tard, Hibernian va recevoir Saint-Myren. Voilà donc tout pour ce qui concerne ces deux Congolais qui évoluent du côté de l'Écosse. On a bien parlé de Benny Baningime, mais également de Rocky Bushiri qui se sont affrontés. Il n'y a donc eu ni vainqueur ni vaincu. On va donc voir lors de la prochaine journée ce que les deux équipes feront, mais en tous les cas, ils occupent le haut du tableau du championnat écossais de première division. Alors nous allons chuter avec cette session d'information, l'actualité concernant nos internationaux, nos binationaux, parce qu'ici nous sommes sur la chaîne YouTube Diasco Foot et c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors nous chutons ici en revenant ici au pays pour parler d'un autre Congolais qui était de la diaspora, qui quitte la diaspora et qui revient ici en République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Peter Mutu-Mosi dont le séjour en diaspora n'aura pas été concluant, même s'il a eu à jouer quand même dans au moins 2 clubs. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Peter Mutu-Mosi quitte la diaspora pour signer à l'ASV Club. Disons que ça se précise, la signature n'est pas encore confirmée, mais selon les informations que nous avons pu avoir, un accord de principe a été conclu entre Peter Mutu-Mosi Zilou, âgé de 23 ans, et l'association sportive Vita Club. L'ancien joueur de l'Académie Club Rangers, passé par le Daring Club Motema Pembe, a déjà dit oui au club vert et noir de la capitale qui doit à présent verser la somme demandé par Rangers. Le milieu de terrain congolais surnommé Verratti rentre au pays 3 ans après son départ au Standard de Liège où il avait passé un essai qui s'est avéré non concluant. C'est en Arménie que Peter Mutu-Mosi avait posé ses valises depuis 2019. Il a évolué dans le club de Yerevan FC, club avec lequel il avait pu disputer les préliminaires de l'UEFA Europa League. Après, il est passé au sein du club Urartu
Voilà à qui il revient au pays après avoir figuré sur la liste des footballeurs congolais de la diaspora congolaise. Nous ne pouvons que lui souhaiter et bonne chance. Eh bien, il y a beaucoup de joueurs qui quittent la diaspora, qui reviennent au pays lorsque ça ne marche pas. On a vu, les cas sont légion. On a connu des cas de Dark Kabangu qui à un moment a tenté en Europe, ça n'a pas marché. Il y a eu des Makusu Mundele qui a tenté aussi du côté du Maroc, ça n'a pas marché. Il y a eu Ricky Toulengue. Ils sont nombreux ceux qui ont tenté et qui ont pris leur courage entre les deux mains et qui sont revenus au pays pour pouvoir poursuivre leur carrière, ce qui est une très bonne chose parce que certains autres avant avaient peut-être honte de revenir au pays et ces derniers préféraient rester en Europe et peut-être abandonner le football. Courage donc à Peter Mutumosi, dont nous n'allons plus parler, nous n'allons plus parler de son actualité ici, puisqu'il vient de quitter la diaspora congolaise et Diascofoot, qui est une chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora, ne pourra plus parler de Peter Mutumosi. Nous en parlons parce que c'est carrément un au revoir qu'il fait à la diaspora et donc Diascofoot a voulu partager avec vous cette information pour que vous sachiez qu'il y a un footballeur congolais qui était venu de Kinshasa, qui a évolué à Rangers et qui a évolué dans une club à Pemba avant de s'envoler pour la Belgique où son essai n'avait pas été concluant avant de tenter sa chance du côté de l'Arménie notamment, et puis il revient au sein de l'un des grands clubs du pays. Bonne chance à lui, on verra bien quelle orientation pourra prendre sa carrière au sein du club vert et noir de la capitale. Voilà donc le peu que nous avons souhaité partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci surtout de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, eh bien parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur cette cloche que vous verrez apparaître une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos ou actualités ou sujets que nous allons vous proposer sur cette chaîne Diascofoot. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet concernant l'actualité de nos footballeurs de la diaspora, nos binationaux. Et en attendant, en tout cas, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.